Acte 1. Le monde ordinaire et l'appel. Dans un monde où les vérités sont enfouies sous des siècles de silence, Elian grandit dans un village côtier isolé, battu par les vents et les regrets. Le village de Naret n'apparaissait sur aucune carte. Les anciens disaient que c'était volontaire. Elian, lui, ne croyait pas aux légendes. Mais il ressentait un manque, une absence qu'il ne pouvait nommer. Il vivait avec Kaël, son frère adoptif, un homme calme, presque trop parfait. Kaël parlait peu, mais veillait toujours sur lui. « Pourquoi personne ne quitte jamais le village ?» demanda Elian un soir. Kaël répondit sans le regarder. « Parce que certains secrets doivent rester enterrés. » Ces mots restèrent. L'élément déclencheur. Une nuit, une femme arriva, blessée, tremblante, terrifiée. Elle s'appelait Céris. Avant de mourir dans les bras d'Elian, elle murmura « Le cœur d'Astra ne doit pas être réveillé, ils arrivent. » Et dans sa main, elle laissa un fragment de pierre, vibrant d'une énergie étrange. À cet instant, Elian vit une vision, le village en flammes, des cris, du sang, et Kaël couvert de cendres. Refus de l'appel. Elian voulut ignorer tout cela. Il tenta de reprendre sa vie. Mais les rêves commencèrent, chaque nuit, toujours plus précis, toujours plus violents, et toujours Kaël au centre. Franchissement du seuil. Un matin, sans prévenir, Elian partit, mais Kaël le rattrapa. « Tu ne peux pas faire ça seul. Alors dis-moi la vérité. Je viens avec toi. » Et ainsi, le voyage commença. Acte 2. Les épreuves, les alliés, les mensonges. Les nouveaux compagnons. Sur la route, ils rencontrèrent Lyra, une guérisseuse douce, mais dont les yeux semblaient porter 1000 regrets. Tauren, un mercenaire cynique qui semblait toujours mesurer la valeur de chaque vie. Le groupe se forma, mais la confiance, elle, ne vint jamais. Premier doute. Elian remarqua des choses. Kaël ne dormait jamais profondément. Lyra connaissait des symboles anciens, interdits. Tauren disparaissait chaque nuit. Un soir, Elian suivit Tauren. Il le vit parler à quelqu'un dans l'ombre. Ils ne savent rien, continuez de les laisser avancer. Les épreuves intérieures. Dans une cité en ruine, ils trouvèrent un second fragment du cœur. Quand Elian le toucha, la vérité le frappa violemment. Kaël tenant une lame, des enfants criant, un symbole identique à celui de Lyra, gravé dans le sang. « C'est faux !» cria Kaël, mais sa voix tremblait. La paranoïa s'installe. Les tensions explosèrent. « On nous manipule !» hurla Elian. « Depuis le début !» répondit Tauren froidement. Lyra tenta de calmer le groupe, mais Elian la repoussa. « Qui es-tu » Elle ne répondit pas. Acte 3. L'approche de la vérité. Ils atteignirent enfin la montagne d'Astra, un lieu ancien, vivant, presque conscient. Plus ils montaient, plus leurs souvenirs changeaient. Elian réalisa quelque chose d'horrible. Certains souvenirs de son enfance n'étaient pas les siens. La révélation. Trahison en chaîne. Au sommet, tout éclata. Lyra, je suis gardienne du cœur. Ma mission est d'empêcher quiconque de l'utiliser. Elle leva une arme. Même si cela signifie vous tuer. Tauren, je vous ai vendu. Mais pas pour l'argent. Il fixa Elian. Le cœur a tué ma sœur. Je voulais le voir détruit. Kaël, la vérité absolue. Le silence tomba, puis Kaël parla. Je suis celui que tu cherches. Elian sentit son cœur s'arrêter. Ton village, c'était une prison. Un sanctuaire du cœur. J'ai été envoyé pour le récupérer. Et moi ? Kaël ferma les yeux. Tu étais un témoin. Puis la phrase qui brisa tout. Je les ai tous tués. L'abîme, la chute du héros. Elian hurla. Il attaqua Kaël, mais il ne pouvait pas le tuer. Parce que malgré tout, Kaël l'avait élevé, protégé, aimé. C'était ça, la pire trahison. La vérité finale du cœur. Elian saisit le cœur d'Astra, et cette fois, il vit tout. Kaël pleurant après le massacre, Lyra refusant de tuer des innocents,
Tauren portant le corps de sa sœur. Et lui-même, oublié, réécrit, recréé. Élian n'était pas censé survivre. La décision, le sacrifice. Élian comprit enfin. Le problème n'était pas le mensonge, c'était la vérité elle-même. Alors il fit l'impensable, il détruisit le cœur. Acte 4. Le retour transformé. La lumière engloutit tout. Quand elle disparut, le monde avait changé. Le prix. Personne ne se souvenait, ni du cœur, ni de la quête, ni de Kael, ni de Lyra, ni de Tauren. Sauf Élian. Toujours lui. Le héros brisé. Des années passèrent, Élian devint conteur, mais ses histoires faisaient peur, parce qu'elles semblaient vraies. Dernière surprise. Un jour, un homme s'approcha de lui, un inconnu, mais son regard, c'était Kael. « On se connaît ?» demanda l'homme. Élian resta figé, puis il sourit, un sourire brisé. Non. Fin ou début? Élian comprit alors. Certaines vérités ne disparaissent jamais, elles changent juste de forme. Et la plus cruelle de toutes, il devrait vivre en se souvenant seul. Abonne-toi et partage pour le vidéo prochaine fois.